La coopérative a été créée en 2012, donc ça a été une phase au début donc, de connaissances, de politique stratégique, comment se développer. Et dès 2017, en fait, la Santé Cité donc, se dote d'une charte de valeurs. C'était important pour les membres à l'époque, donc les pionniers, plus les quelques qui les ont rejoints, de se doter donc de ces valeurs, du coopérateur, donc des cliniques membres, et d'avoir, j'ai envie de dire, un socle commun d'exercice de la profession, de direction, de dirigeant de clinique, et dans quel cadre Santé Cité pouvait s'insérer. Donc ces valeurs, c'est vraiment avant tout les coopérateurs, mais aussi à quoi Santé Cité aurait été utile, quoi le cadre commun de la coopérative. Donc cette charte de valeurs, c'est le point de départ de l'adhésion. Tout nouveau membre signe cette charte de valeurs qui est engageant, et derrière, donc on voit ces notions de responsabilité, de transparence, de loyauté et de solidarité qui est aussi, j'ai envie de dire, les points de démarrage de toute politique RSE. On a aussi la chance d'avoir dans nos établissements membres de véritables pionniers, voire des fleurons en matière de RSE. Et porté par ces établissements, c'est la coopérative en fait qui a décidé aussi en termes d'exemplarité de se doter, elle aussi, d'une politique RSE et de pouvoir sanctuariser un certain nombre de principes et de les porter donc au niveau de la coopérative. Et en reprenant une politique de développement durable un peu mise à notre sauce, mais en reprenant les piliers qui sont le pilier environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux. Et l'objectif de ce premier partage, de cette charte de valeurs et d'avoir travaillé sur une politique RSE au niveau de la coopérative, c'était bien évidemment de bénéficier, nous, des pratiques et des expériences des établissements matures pour amener donc la coopérative elle-même à être meilleure dans ces process, et également pour servir les autres établissements qui sont moins matures. Donc on a vraiment quelques locomotives, et l'objectif c'est que vraiment tout le monde monte dans le train et qu'on puisse aller sur la voie d'un développement d'une offre de santé durable au final. Ensuite, ce qu'on a fait donc, en 2019, c'est la coopérative qui s'est faite accompagner par un cabinet spécialisé dans le domaine de la santé pour établir cette politique. Et comme tout départ d'un projet ou d'une politique, on fait quoi? On prend la photo T0, on fait un diagnostic de maturité donc qui a été proposé à l'ensemble des établissements, et dont 30 établissements volontaires se sont emparés et qui ont rempli sur 3 mois un questionnaire de 40 questions sur les 4 champs que vous voyez: économique, social, environnemental et sociétal, et avec un certain nombre de questions qui permet une cotation en fonction des réponses. Vraiment le diagnostic. On a restitué ce diagnostic en février 2020 auprès des coopérateurs. Donc chaque clinique qui répondait avait son diagnostic individuel, et ensuite donc nous on a fait la restitution. Donc la restitution que vous voyez là sur votre droite, donc c'est le baromètre RSE. Donc là c'est vraiment global, Santé Cité, avec une moyenne de 62 sur 100 et avec le max minimum. Donc on voit à peu près, sachant que ce qui est intéressant avec ce cabinet qui nous a accompagnés, c'était, ils sont spécialisés santé, mais ils accompagnent aussi un grand nombre d'établissements, aussi bien publics que privés non lucratifs également de santé. Donc on a pu aussi pouvoir se comparer à la moyenne nationale des établissements. Et la date que vous voyez n'est pas anodine, ce qu'on a restitué en février 2020. Donc pour nous, c'était le grand point de départ une fois qu'on a la restitution du diagnostic. Février 2020, bon, ça fait 4 ans aujourd'hui, mais ce qui s'est passé le 13 mars 2020, je pense qu'on s'en souvient tous, donc confinement, Covid. Et là, forcément, ça a un peu stoppé le déploiement tel qu'on le voyait. Alors, ça n'a pas du tout stoppé, au contraire, les actions collectives, parce que pendant le Covid, la coopérative a quand même permis aux établissements qui étaient au front vraiment de pouvoir prendre en charge tout l'approvisionnement en EPI. Enfin bon, voilà, on a pu faire un certain nombre de choses, mais qui n'étaient pas, j'ai envie de dire, de la logique normale de la coopérative. Alors certes, ce Covid a eu des impacts environnementaux positifs, donc on voit réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la qualité de l'eau. Bon, ça, on le voit sur l'environnement.
En revanche, nous, en tant qu'établissement de santé, ça a été donc l'explosion de nos déchets avec, enfin, quand on en avait, hein, des EPI, des masques, enfin, explosion de nos déchets. Également, donc l'arrêt d'un certain nombre d'activités et de projets pour les établissements de santé. Mais fort de ça, on a vu que vraiment le collectif, l'emportait là sur l'individuel, hein, dans des phases, ça de graves crises. On voit que le collectif, peut être, une ressource. On a quand même, à sortie du Covid, donc on s'est doté d'un plan d'amélioration et de pouvoir, accompagner les établissements dans la transformation, en fait, de leurs organisations en vue, d'améliorer leur diagnostic initial. Donc on a choisi, vous voyez, selon différents, items, des sujets de travail. Donc le sujet de la qualité de vie, puisque après ce qui s'est passé donc suite à la pandémie de Covid, qui a mis à rude épreuve, hein, les professionnels soignants, ça a été très positif, je veux dire, de travailler là-dessus, puisque un certain nombre de soignants ont délaissé le métier et donc les établissements là pour être attractifs, pour fidéliser leurs professionnels et pour rendre attractifs aussi les professions, ont réfléchi justement à comment améliorer la qualité de vie dans leurs établissements. Donc nous, à chaque fois, on proposait notamment des actions concrètes, pragmatiques. Améliorer la qualité de vie, c'est déjà d'identifier les irritants au sein des services. À l'échelle du service, il y a certains irritants. Le fait de donner la parole aux professionnels de ces services, à quelque échelle qu'ils soient, de la personne chargée du bio-nettoyage jusqu'au praticien, c'est intéressant de pouvoir travailler très, très localement et à la plus petite échelle des pistes. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour ces actions prioritaires, qui a été validée par le comité de direction de Santé Cité et par également les professionnels, hein, en charge de la RSE, on a donc choisi ces actions et ce qu'on a fait, c'est qu'avec notre prestataire, nous a accompagnés pour justement développer des webinaires pour accompagner nos établissements, enfin, les établissements. Donc, il y avait des contrats individuels d'accompagnement, donc qu'on avait pu négocier avec notre prestataire, mais également le contrat collectif. Et donc, on a organisé une dizaine de webinaires, donc en lien avec nos actions. Donc, tout ce qui était, par exemple, la cartographie des produits chimiques, tout ce qui était sur le volume des déchets de risque d'activité de soins, tout ce qui était suivi des émissions de gaz à effet de serre, mais de toute la réglementation. Donc ce cabinet, Primum et moi-même, animions trimestriellement des webinaires. Et l'objectif, c'était pouvoir que eux nous apportent donc de l'apport en connaissances, mais également pouvoir partager, que chaque référent RSE d'établissement membre de Santé Cité puisse aussi apporter ses bonnes pratiques, ses solutions quand il y en avait, et qu'on puisse collectivement répondre à certains objectifs qu'on avait collectivement. Donc, comment on a accompagné donc la stratégie? Ce que je vous disais, donc c'était l'accompagnement des équipes avec les webinaires qu'on a pu organiser, toutes les thématiques qui ont été ciblées et qui nous apportaient également une veille documentaire et réglementaire. Ça a été très important, notamment tout ce qui était la loi Egalim, la loi Allure, enfin tous ces différents dispositifs réglementaires pour aussi que les établissements de santé qui sont soumis, hein, comme toute entreprise, à certaines réglementations puissent aussi être en ligne avec la réglementation. Et puis, c'était également important de pouvoir aussi fédérer, parce que je dis, une communauté d'acteurs identifiés dans l'établissement, la communauté RSE. Fort de cette dynamique, hein, enclenchée à partir de 2020 et vraiment 2021, là, donc l'Assemblée générale donc, de nos membres a pris la décision de passer entreprise à mission et de se donner 1 an pour passer entreprise à mission. Donc en juin, lors de l'Assemblée de juin 2022, a été donné mandat à moi-même justement et au comité de direction d'expertiser et de passer entreprise à mission. Et donc, ce qui était important pour nous dans cette acquisition, dans cette transformation entreprise à mission, c'était vraiment de transformer le pilier sociétal que chacun a, mais nous, en fait, on l'a transformé, pour nous, c'était un pilier de santé publique. Et bon, ça fait sens
quand on est dans les établissements, quand on est professionnel de santé, pas forcément identifier les établissements privés en tant qu'acteurs de santé publique. Et nous, c'était vraiment de se démarquer, d'axer aussi nos établissements, de les recentrer vers tout ce qui était les actions de prévention, de dépistage et de vaccination. Parce qu'on l'avait vu pendant la période Covid, les établissements, notamment Santé Cité, ont été très, très actifs euh, dans la vaccination Covid et certains qui ont des vaccine-drive, enfin très, très imaginatifs. Voilà. Et donc, c'est pour ça que notre quatrième pilier, vous le verrez un peu plus tard, mais nous, à la place du sociétal, c'est vraiment la santé publique, puisqu'on touche vraiment à la santé des populations des territoires dans lesquels les établissements de santé sont implantés.